Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur uniquement un seul club. Il s'agit du Paris Saint-Germain, car en 2021, le PSG fête ses 50 ans et Panini a décidé pour l'occasion de leur dédier une collection entière. On va donc découvrir cette collection ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'album. On va mettre les pochettes de côté, on va en ouvrir quelques-unes ensemble juste après. Mais tout d'abord, regardez cet album. Magnifique couverture, je trouve, avec l'équipe actuelle. Sur le devant, voilà, avec le maillot tout simplement de cette saison 2020-2021, porté par les joueurs du PSG. Et puis un petit peu en arrière, on retrouve ceux qui ont fait l'histoire du PSG avec voilà, du Ibrahimovic, du Maxwell, du Beckham, du Pastore. Bon, ça reste de l'histoire récente. Donc ce qu'on peut voir déjà au premier abord, et ce qui se fait de plus en plus sur les albums Panini, il s'agit de la couverture. C'est un artbook, une couverture, voilà, une couverture en dur, comme on pourrait voir sur des BD, enfin sur des vrais livres. Et ça fait plaisir à voir. Car tout simplement, ça montre aussi la qualité d'un produit. Voilà, on sait que ça va durer, on risque pas de le déchirer. Alors maintenant, on va l'ouvrir et regarder sur quoi on tombe dès le début. Regardez. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle cette partie-là d'un livre, mais franchement magnifique. Avec un tifo qui avait été réalisé, il me semble, pour un match de Ligue des Champions face au Real de Madrid, il me semble. Alors on va passer assez rapidement pour découvrir ensemble le livre. Voilà, on a le récapitulatif donc du palmarès et des trophées remportés par le club. Voilà, 13 Coupes de France, 9 Championnats de France, 9 Coupes de la Ligue, 10 Trophées des Champions et une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Donc franchement, un très beau palmarès pour un club qui, on le rappelle, a seulement 50 ans. Après, je vous laisse regarder le sommaire, où on va retrouver donc une partie sur l'histoire du club, sur les légendes, puis après des pages dédiées sur chaque joueur actuel du Paris Saint-Germain. Et ensuite, voilà, pareil, quelques records, quelques chiffres, quelques anecdotes. Donc vraiment un livre dédié cette année au Paris Saint-Germain. Voilà, je vais passer très rapidement sur ces pages-là, je vous laisserai faire pause. Voilà, aussi une particularité de cet album, c'est que c'est un album de stickers, mais pas que, on va le voir dans les boîtes, car il s'agit de paquets contenant chacun 4 images autocollantes, donc les stickers, lesquels on est habitué sur les collections du championnat de France, mais aussi une carte à collectionner. Alors c'est un petit peu comme à la façon du Tour de France, c'est-à-dire moitié stickers, enfin pas moitié, mais une partie carte, une partie stickers. Sauf que cette fois, les cartes, on ne les met pas simplement dans une boîte comme pour le Tour de France, elles ont vraiment un emplacement dédié dans l'album. Je trouve ça vraiment pas mal. Après voilà, on va prendre une page un petit peu au hasard. C'est les pages qu'on va retrouver le plus dans cet album. Donc il s'agit avec les joueurs actuels, où on va retrouver les principales caractéristiques. Donc ici, on est sur les défenseurs Florenzi et Kimpembe. Voilà, donc chaque joueur va avoir 3 stickers dédiés. Je vous en passe quelques-uns, on va pas tous les faire. Mais voilà, c'est vraiment ceux de cette saison. Voilà, les principaux, on va dire, ceux qui attirent l'œil, ceux qui attirent toutes les convoitises aussi des autres clubs. Voilà, donc 3 stickers, quelques petites anecdotes. On sait depuis quand ils sont au club, par exemple. Hop, je me baisse un petit peu depuis quand ils sont au club, leur poste, tout ça. Et le plus intéressant maintenant, on va y passer juste après. Voilà, je voulais vous montrer aussi cette dernière page, qui n'est pas vraiment une page, mais je trouve ça vraiment magnifique. Et donc le plus intéressant, ce sera les stickers. À noter aussi que l'album est disponible au prix de 7,90 €, mais pour un album vraiment de qualité. Ça, on se l'accorde. Mais le plus important, ce qui va nous permettre de compléter notre album, il s'agit des pochettes qu'on va s'empresser d'ouvrir de suite. Hop, on sort le petit cutter pour faire ça plus proprement possible. Hop. Donc ce que je vous conseille tout simplement si vous voulez faire l'album, c'est de prendre, comme moi, une boîte de 50 pochettes. On va essayer de pas trop la déchirer non plus. Voilà, une boîte de 50 pochettes. Alors certes, on est sur une pochette qui coûte 1 €. Donc ça peut faire cher. Mais regardez ça. C'est des images et des pochettes qui sont plus grandes que celles auxquelles on est habitué sur les autres collections. Donc tout simplement car les stickers sont plus grands. Donc voilà, 1 € la pochette, on va retrouver 4 stickers et une carte.
ce que je vous propose, c'est qu'on en ouvre tout de suite 5 ensemble. Voilà, j'ai les 5 pochettes qu'on va s'ouvrir de suite. Comme ça, on va pouvoir voir à quoi ressemblent les cartes et aussi les stickers. Allez, c'est parti. Tac. Et ben voilà, on tombe déjà sur une carte brillante, une légende. Et en fait, on va voir que les stickers sont quand même vachement grands. Regardez, à titre de comparaison, par rapport à un stickers de l'album du championnat de France, on est vraiment sur une autre dimension. C'est une autre dimension, clairement. Je le mets de côté. Alors voilà, sur les anciens noms, je vais peut-être être un petit peu loin, un petit peu à l'ouest. Mais en tout cas, ça semble quand même assez beau comme collection, franchement. Alors, tac, Moiskin. Keylor Navas. Alors je ne sais pas si toutes les cartes sont brillantes, mais de ce que je vois, ça a l'air en fait, tout simplement. Et voilà la carte dont je vous parlais. Voilà, on chope Carlos Bianchi en légende. Donc voilà, les stickers comparés aux cartes. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver derrière les cartes? Voilà, quelques petites informations et une petite description du joueur en question. Et bien on passe sans plus tarder au paquet suivant. Ouais, c'est ça, toutes les cartes vont être brillantes. Alors, Angel Di Maria, des cartes de célébration. Alors ça, c'était l'année dernière, ça devait être lors d'une qualification peut-être pour la finale de Ligue des Champions, si je me trompe pas. Voilà, les cartes qui nous rappellent l'histoire du club. Encore une, avec ce magnifique maillot, avec la bande Echter. Et, oh, très 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 jolie carte. Est-ce qu'elle sera difficile à trouver? Ça, je ne sais pas. Il s'agit de Neymar. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire. On va de suite enchaîner. Magnifique, hein, comme maillot, franchement. On est toujours sur beaucoup d'images de l'histoire du club. Alessandro Florenzi en joueur actuel. Et là, wow, très joli, on se rappelle, hein, alors que la France allait bientôt être confinée, les joueurs, enfin les supporters ne pouvaient déjà plus accéder au terrain et surtout aux tribunes. C'est après donc la victoire 2-0 au match retour de Ligue des Champions, 8e de finale. La victoire, les Parisiens qui sont allés à l'extérieur du parc, un petit peu en hauteur, pour remercier tous les supporters qui étaient venus. Regardez quelle image ça rend, magnifique. Sylvain Armand, avec le maillot de la saison 2012-2013, il me semble. Ça doit être la saison 2014-2015, avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Ensuite, on a notre capitaine, Marquinhos. Image de présentation, Keylor Navas. Encore Keylor Navas, mais cette fois en action. Et en carte, il s'agit d'Angel Di Maria. On arrive déjà au dernier paquet et à la dernière donc série de cartes de cette vidéo. En tout cas, si vous appréciez ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous en montre un petit peu plus sur cette collection, sur l'avancée, ou si vous voulez qu'on ouvre ensemble un peu plus de boosters, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou tout simplement à activer la petite cloche, mais juste avant le petit like qui montre tout votre soutien pour la chaîne. Donc Juan Bernat, qui est blessé, on espère qu'il reviendra assez rapidement quand même. Di Maria et Moiskin. Oh là là, c'est grâce à lui que j'ai découvert le Paris Saint-Germain. Pedro Miguel Paoletta, exceptionnel joueur. Ah là, on repère déjà qu'on a quelques doubles. Et la dernière carte de cette ouverture, il s'agit, eh bien, tout simplement, d'Angel Di Maria qu'on a déjà eu. Alors c'est un petit peu bête parce qu'il y a quand même pas mal de cartes à avoir. Donc c'est bête d'avoir des doubles dès le début. En tout cas, très belle collection. Je suis ravi de la faire. Alors elle est pas très... Oui, on n'en a pas parlé, mais elle n'est pas très grosse, hein. Il s'agit de, il me semble, 90 stickers pour 36 cartes. Donc ça va vite à faire. Voilà, une boîte, je pense qu'on devrait
compléter au moins 90% de la collection, puis après, le reste peut nous servir de monnaie d'échange. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur les ouvertures Panini. J'hésiterai pas à en faire d'autres, bien sûr, sur les collections à venir, sur du Tour de France, sur la Ligue 1, sur d'autres championnats, pourquoi pas. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite des bonnes ouvertures, des bons collages, et on se dit à la prochaine. Ciao.